D'autant qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire Dieu m'a dit. Même moi, quand je vous dis Dieu m'a dit, rien ne prouve. Tout le monde peut dire aujourd'hui que Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé, Dieu a dit ceci. L'église, qu'est-ce que nous voyons à l'église aujourd'hui? Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui se lavent en plein culte et ils donnent de l'eau à boire aux autres membres, disant que c'est la bénédiction de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont des footballeurs dans l'église. Je ne sais pas s'il faut montrer les images. Des hommes de Dieu qui abusent de la puissance de Dieu. Vous savez, Dieu, il est puissant. Hein? Il n'a pas besoin que tu l'aides pour lui montrer la puissance que toi, tu es allé chercher. Qui impose les mains sur les parties intimes de femmes. Des hommes de Dieu qui donnent aux femmes des rendez-vous anormaux. Des hommes de Dieu qui vont jusqu'à aller connaître les femmes des hommes mariés dans leur église. Cette expression-là, pasteur, c'est que on l'a pris comme un mot tombé du ciel. Pasteur veut dire, c'est presque synonyme de berger. Quand on étudiait en géographie, on disait qu'il y avait un peuple X, je ne sais pas, un peuple pasteur. Quand on dit un peuple pasteur, c'est-à-dire un peuple éleveur, un peuple qui take care, qui prend soin des brebis ou encore d'un troupeau. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. L'Église vient dérober. Tu entres dans une église, on te vide de tout. Dieu me dit que tu lui as donné la... Oh my God. Il faut payer son bon. L'Église est venue dérober. Oh my God. Le rôle du voleur. Le rôle de celui qui est l'énergumène, que Jésus appelle l'énergumène. Il dit dans le livre de Jean que un bon berger, c'est celui qui va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Mais l'énergumène, c'est celui qui entre par derrière, le voleur. Aujourd'hui, l'Église devient le voleur. Le pasteur devient le voleur. Et les âmes sont perdues. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. L'Église vient dérober. Je vis un pasteur qui est venu prêcher dans mon église, je ne sais plus il y a combien d'années. Même les bijoux des femmes. Maman, Dieu me dit, oh my God, oh my God. L'église de Laodicée. Aujourd'hui, le programme est cri à l'ange de l'église de Laodicée. Aujourd'hui, à Kinshasa, je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça. Quand tu dis je suis pasteur, ça veut dire je suis aventurier. Les pasteurs, c'est quelqu'un qui est tombé plus bas. Le mot pasteur, c'est maintenant le synonyme de quelqu'un qui est tombé plus bas que tout. Quelqu'un qui a manqué à faire dans la vie. Alors, l'église vient dérober. L'église vient égorger et détruire. Une église qui vient. Tu es dans ta famille, un papa avec sa femme, avec les enfants. La famille est sacrée. Le sang est sacré. Les liens de la famille est sacré. Les liens de fraternité est sacré. Mais quelqu'un qui vient, Mono Zandoki, cet enfant est sorcier, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala qui me suivent ailleurs. Cet enfant est sorcier. Mono Zandoki, ça veut dire cet enfant est sorcier. Papa, c'est ta femme qui t'a mis dans des blocages, freinages, liens, beaucoup de choses que l'Église a inventées. L'Église se sont inventés même un ministère de sorcellerie. Où on prend les gens pendant une semaine, 21 jours, 100 jours pour leur parler du diable. Bien aimé, il faut y avoir Satana, il faut y avoir adversaire aux hommes. Oh my God, ceux qui ne comprennent pas les lingala, je suis en train de dire les églises qui réunissent les gens pour dire qu'ils réunissent les gens pendant plusieurs jours pour vous montrer comment les diables opèrent. Je n'ai pas besoin de savoir comment les diables opèrent. Je n'ai pas besoin de savoir comment les diables opèrent. Bien aimé, quand tu es un boxeur, quand tu es quelqu'un qui fait un sport, bien aimé, il faut savoir qu'avant de combattre ton ennemi, tu dois connaître ton ennemi. Il y a des grands boxeurs ou des catcheurs ou je ne sais pas quoi qui prennent le temps de regarder les vidéos de leurs adversaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils se sont battus? Mais quand tu te bats du côté de Jésus, quand tu te bats avec Jésus, tu n'as pas besoin de connaître la taille de ton adversaire. Tu n'as pas besoin de connaître comment ton adversaire opère. Parlez-nous de Jésus. Arrêtez de nous parler de tout ce que vous nous dites. Nous n'avons pas besoin de savoir comment les diables opèrent. Vous faites 100 jours pour me parler du diable.
L'église d'aujourd'hui qui détruit les vies des gens, qui détruit les vies des gens, les familles qui sont entrées unies et qui sont sorties en désordre. Papa ne parle plus à sa fille, maman ne parle plus à son mari, l'enfant ne sait même plus là où il est. Quand on demande au papa, il dit, ah non, le Seigneur m'a délivré, il m'a enlevé cet enfant. La Bible dit que c'est lui qui dit qu'il croit en Dieu et qui réunit son frère est plus qu'un infidèle. L'église remplie des infidèles. Je vous parle de la part de Dieu, ce n'est pas de ma part. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je ferais une vidéo sur YouTube. Je n'ai jamais pensé un jour que je ferais ça. Je suis le plus réservé de ma famille. J'aime pas apparaître. Amen. L'église d'aujourd'hui qui joue le rôle du voleur. L'église d'aujourd'hui où les filles entrent vierges qui sortent des viergers. L'église d'aujourd'hui où les enfants viennent innocents et qui rentrent avec des charges dans la tête. Et vous êtes encore les premiers à dire que ce sont des Koulouna, ce sont des Chégué, ce sont des gens de mauvaise vie que vous avez créés avec votre message inventé. Jésus est venu ramener les cœurs de fils à leur père. Jésus est venu ramener les cœurs des enfants à leur père. Quand on te parle de Jésus, tu dois sourire. Quand on te parle de Jésus, tu dois rester avec un goût heureux dans ta bouche. Tu dois rester avec un goût sucré dans ta bouche. C'est quel Jésus que vous prêchez après avoir prêché, il y a des divorces. C'est quel Jésus que vous prêchez après avoir prêché Jésus, il y a des séparations. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église qui entre dans les familles et qui détruise les familles. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église où les pasteurs viennent régler les problèmes sur la chair. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église où les... Ce message est adressé aux âmes. L'église aujourd'hui, c'est l'église qui bannit les âmes de l'église. Frère, il y a une église, un pasteur qui le dit sur la chair. Il y a une église. Toi et moi, quand nous étions dans le monde, menteurs, voleurs, sorciers, impudiques, masturbateurs, colériques, des gens de magie, des gens de mauvaise vie, toi et moi, qui est aujourd'hui pasteur. Tu chasses les gens de ton église parce qu'ils ont mal agi. Mais toi et moi, qui étions encore dans le péché, dans l'ivrognerie, tu te souviens quand tu revenais de la maison avec les pantalons mouillés? Tu te souviens? Tu te souviens quand tu ne pouvais pas laisser une femme passer? Tu te souviens quand même? Et tu penses que ce que toi tu as fait est comparable à ce que la personne que toi tu chasses de l'église a fait? L'église d'aujourd'hui, où le pasteur prend la décision, c'est moi. C'est moi qui décide. Saoul est tombé à cause de ça. Saoul est tombé à cause de ça. Un jour, on parlera de l'élévation. Un piège impossible. Quand Dieu ne t'a pas encore élevé, tais-toi. Sois calme, tu ne sais pas en quoi il t'épargne, frère. Tu ne connais pas l'élévation. Moi, quand j'entends l'élévation, parfois j'ai peur. Parce que l'élévation, ni t'étais l'élévation, Absalom n'allait pas mourir. C'est l'élévation qui a tué Absalom. L'orgueil de l'élévation qui a tué Absalom. L'orgueil de l'élévation qui a tué Saoul, le bien-aimé. L'élévation, c'est un piège. C'est l'élévation qui a déformé les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ceux qui étaient dans la forêt en demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'élévation a changé leur pensée. Ils commencent à dire, moi je dis, moi je fais. Hier, il disait, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais l'élévation a changé son langage, a changé sa pensée. Et il commence à prendre des décisions étant que lui. Église de Laodicée. Je viens comme Élie, disant que je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais je viens vous dire ce que le Seigneur a dit. Je viens vous dire ce que le Seigneur déplore. Je viens dire tout haut ce que les gens voient ou ce que les gens pensent tout bas. L'église d'aujourd'hui qui détruit, qui égorge et qui tue. L'église d'aujourd'hui où on t'apprend que ton frère, quand il est sorcier, détache-toi de... Oh my God. Détache-toi de lui. Ton frère sorcier, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Oh mon Dieu, vous qui prêchez cela, où étiez-vous quand le Christ était venu mourir? La Bible dit que mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour les pécheurs. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, vous chassez les pécheurs. Vous bannissez les prêcheurs des églises. Église. Je bénis Dieu pour ces moments et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion de me suivre
ou de suivre ces messages. Partagez-le pour sauver une vie. Partagez-le de la même manière que notre chaîne s'intitule, ainsi que notre page Facebook, ainsi que toutes nos activités parlent des instants qui changent les vies. Un instant peut changer ta vie. Un programme de 5 minutes, de 10 minutes, de 14 minutes, de 1 seconde peut changer ta vie. Partagez cette vidéo. Nous avons une série de vidéos où on va parler, dénoncer, parler des choses que le Seigneur est en train de... Les choses que le Seigneur a dit à travers l'homme de Dieu Jean sur l'île de Patmos. Et nous allons commencer à développer ça petit à petit jusqu'à atteindre l'objectif que Dieu nous fixera. Ne vous étonnez pas si un jour je ne fais plus de vidéos. Parce que si Dieu me dit qu'Isaac c'est bon, je veux m'arrêter. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais pensé faire une vidéo sur YouTube. Je n'ai jamais pensé. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces instants. Merci de l'avoir donné. Touche le cœur de tout celui qui l'a suivi. S'il y a eu des cœurs meurtris, blessés, à cause de ce que je suis en train de dire, ils ont vécu ça d'une manière ou d'une autre. Père, la Bible dit que tu es le réparateur de brèches. Que ta main puissante puisse bander les plaies que les églises ont mis dans le cœur des gens. Les églises ont séparé le cœur des gens. Les églises ont fait saigner le cœur des gens. Les églises ont dérobé, volé et égorgé les gens. Père, que ta main puissante bande le cœur au nom de Jésus. Bande les blessures de cœur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.